Bonjour chers apprenants. Dans cette vidéo, nous allons essayer de vous montrer comment créer une application avec Express.js de A à Z. Il faut se rappeler qu'au début de la semaine, vous avez vu des notions comme Node.js, vous avez vu aussi les frameworks, vous avez même créé une application avec Node simplement. Mardi, vous avez vu des notions comme les frameworks, le pattern MVC, vous avez aussi un peu exploré les moteurs de template d'Express. Vous avez aussi créé une application avec Express. Mercredi, vous avez vu les bases de données qui est une pièce très importante pour créer une application web. Vous avez vu comment utiliser une base de données avec Express. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment créer une application avec Express de A à Z. Je vais partir avec un boilerplate. Boilerplate, c'est des outils qui sont déjà le corps de votre application et ce qui reste, c'est les détails. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir ma machine. Et ok, je suis sur ma machine. Je vais ouvrir le terminal. Donc, j'utilise iTerm. Voilà. D'abord, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va créer. Ok. Je vais ouvrir quoi? Je vais ouvrir voilà. Ok, c'est bon. Je vais ouvrir VS Code. C'est notre éditeur de base, donc mais vous êtes libre, hein, vous pouvez utiliser l'éditeur qui marche le mieux pour vous. Moi, je vais utiliser VS Code, ok. Donc, voici le dossier du dépôt GitHub. Voici le projet final. Et Starter, vous utilisez ça pour créer votre projet, si vous voulez. Donc, voici le besoin. Par exemple, on a un client qui veut une application qui lui permet de modifier, d'ajouter des livres, de les modifier et de les supprimer sur sa base de données. Pour chaque partie, nous avons besoin d'ajouter le titre du livre, un résumé et comment on appelle la date d'ajout sur notre base de données, ok, et la date de la modification. Ces deux parties, d'habitude, les bases de données les gèrent automatiquement. Sinon, vous pouvez vous-même les gérer, vous créer. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est le besoin du client, ce que le client nous a demandé. Mais nous, en tant que développeur, ce qu'on a compris, c'est ça. Par exemple, les fonctionnels de base, ajouter un livre, modifier un livre, afficher la liste des livres, même afficher les détails d'un livre, ok, et supprimer un livre. Pour les stacks, c'est-à-dire la technologie qu'on va utiliser pour cette partie, on aura Node.js avec Express, on aura Bootstrap pour le front-end, on aura EJS comme moteur de template. On aura aussi Postgres pour la base de données. On aura SQLize comme ORM. ORM, j'ai expliqué dans les cours précédents. On aura aussi GitHub pour la gestion de code. C'est très important de comprendre l'aspect technologie avant de se lancer. Donc, pour la base de données, vous pouvez utiliser MySQL si vous souhaitez le faire. Ou bien MongoDB, ça dépend de vous. Pour le début, vous avez besoin d'une seule table, mais vous devez garder en tête que l'application doit évoluer au fur et à mesure. Donc, j'ai envoyé ce message à mes développeurs, leur dire que hey, pour le moment, on aura une seule table qui aura ces informations, mais au fur et à mesure, vous pouvez par exemple implémenter l'authentification et authentifier la personne qui a ajouté le livre. Donc, ça, c'est le besoin. Qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Je vais entrer dans le dossier Starter comme ça. Et je vais l'ouvrir avec VS Code encore une fois. Ok. Comme vous le voyez, j'ai le dossier Starter qui est vide ici. Ici, vous avez deux choix. Vous pouvez faire npm init pour initialiser à partir de 0 ou bien utiliser un générateur de code, c'est-à-dire un générateur du corps de votre projet. C'est le cas même de, comment on appelle, ce que j'ai utilisé la dernière fois. Donc, on va faire ça. Donc, on va faire npx générateur. Donc là, vous l'avez déjà appris dans les cours précédents. View, c'est notre view. Quel moteur template utiliser? Ici, on va utiliser EJS. Donc, on va faire entrer. Quand vous faites ça et vous rentrez dans votre projet, il a généré tous ces fichiers. Bin, public, routes, views, app. Donc, il a généré tous ces fichiers. App.js, c'est le fichier de base de notre application. Donc, vous pouvez regarder un peu.
HTTP error, express, path. Donc tout ça, vous l'avez déjà vu. Peut-être logger, vous n'avez pas vu Morgan, mais bon, c'est l'occasion de le voir. Pour les routes aussi, voici les routes. Il a utilisé var. Nous aussi, on peut changer ça par utiliser const. Donc on va faire ça, const. Ok, c'est bon. On va utiliser const. Comme vous le voyez, il a créé route user et route index. Donc après, je vais montrer. On n'a pas besoin de ça, nous. Cookie parser, il est là. Express.url encoded, c'est ça. Donc vous pouvez regarder le code. Donc ça, c'est important d'utiliser un boilerplate. Quand vous regardez bien ici, nous avons aussi un autre dossier. Donc ici, on a un dossier views qui va contenir la partie HTML de notre projet, la partie interface utilisateur. Nous avons erreur pour afficher les erreurs. Nous avons aussi routes, c'est là-bas où on définit nos routes. Voilà. Quand vous regardez bien ici, avant d'avancer, qu'est-ce que vous devez faire? Regardez bien le console. Il nous dit npm install d'abord, ensuite npm debug égale starter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire npm install pour installer les librairies. Voilà. Comme nous, comme une base de données, on a besoin d'utiliser, comment on appelle, Postgres. Nous sommes obligés d'installer une autre librairie qui s'appelle PG. Donc on va installer PG. OK. Quand vous regardez le fichier package.json, voici les informations star. Je vais ajouter une autre commande. Star dev. Ça veut dire démarrer un serveur en développement, c'est-à-dire en local. Hein. C'est pas, vous le connaissez déjà. Donc ici, je vais utiliser Nodemon. Nodemon, je vais faire ça et je vais copier cette partie ici. OK. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais installer Nodemon parce que je ne l'ai pas encore installé. Nodemon. Donc une fois Nodemon est installé, on va tester l'application avant d'avancer. Donc je vais faire npm run star dev. OK, le serveur est démarré. Je vais démarrer l'application pour voir. Ici. Donc attends, je vais utiliser Google Chrome. Je vais démarrer avec Google Chrome. Hein. Je pense que c'est... OK, Google Chrome est là. Je vais faire local host 3000. Voilà, comme vous le voyez, voici Express. Welcome to Express. Donc, vous pouvez changer ça sur la partie route, index ici. Lecture auto, comme ça. Quelque chose comme ça. Donc, si je change, je réfléchis la page, j'ai vu lecture auto. Donc, j'ai fait lecture comme ça. J'ai changé, ça marche très bien. Donc ça, c'est la première étape à faire, c'est-à-dire faire de telle sorte que l'application fonctionne avant d'ajouter quoi que ce soit. Donc pour le VS Code, je vais le faire ici, je vais l'ajouter ici. Tac, tac, tac. OK, c'est bon pour moi. OK, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va créer d'autres dossiers, parce que là, quand vous regardez bien ici, je vous montre ça. Ici, index, ici, route, même le contrôleur, les détails ici. Mais tout ça, on veut les mettre quelque part. Donc, on va créer ici contrôleur. Contrôleur, c'est bon. OK. Donc, pour l'index, je pense qu'on n'a pas besoin de contrôleur. Ensuite, on va créer models. Models, comme ça. Models, c'est là-bas où on va structurer nos tables. Qu'est-ce que vous préférez? On démarre avec les modèles ou bien on démarre avec comment on appelle contrôleur? Moi, ce que je suggère toujours, c'est de démarrer avec le modèle. Donc, on va ajouter un fichier config ici. C'est là-bas où on va mettre notre configuration. Donc, db.config.js. Donc, c'est à partir de là, on met toutes les configurations de notre base de données. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire model.export égale. Pour la base de données, nous avons besoin de différents éléments. Nous avons besoin du host de la base de données. C'est quoi? Ici, c'est localhost. OK. Ensuite, utilisateur de la base de données.
Bon, ça devrait être toujours en anglais. Hein. Pour Postgres, par défaut, c'est Postgres. Ensuite, on aura password. Donc ici, vous mettez votre mot de passe. C'est pas question de vous montrer. DB aussi, ici, vous mettez le nom de votre base de données. Nom base de données. Après, je vais vous montrer où trouver toutes ces informations. Après cette étape, on aura dialecte. Dialecte, c'est de dire... comment on appelle? Dialecte, c'est de dire c'est Postgres ou bien c'est MySQL. Ici, on va mettre quoi? On va mettre Postgres. Si c'est MySQL, vous mettez MySQL. Hein? OK. Ensuite, on va mettre en pool pour dire max de pool, etc. OK. Donc, max, on va mettre 500. Min 0. Donc, on peut mettre quelque chose comme ça. On peut aussi ajouter d'autres champs comme acquire. OK, c'est bon. Donc là, vous avez déjà exporté. Ça veut dire que vous exportez ces données pour les utiliser plus tard dans models.py. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre dans models.py? Ici, on a besoin de deux choses. On a besoin d'ajouter un modèle pour les livres et un autre pour index. Donc ouais, on va mettre ici book.js. OK. C'est à partir d'ici que nous allons définir notre table, comment il est structuré. Donc je vais faire quoi? Je vais faire module.export égal. Donc c'est à partir de là qu'on définisse les données. Donc ici c'est juste une fonction, hein. Donc vous pouvez ne pas utiliser ce genre de fonction. On va faire ça, ça et ça. Voilà, c'est juste une fonction. Hein. Une fonction qui va prendre deux arguments. Sequelize, comme ça. Il faut bien regarder. Sequelize, comme ça. Sequelize. Bon, c'était difficile pour moi de le prononcer. Hein. Ok. Mais bon, pas de souci. Hein. Je vais essayer de faire ça. Sequelize. Ok. Ensuite, on va définir une variable, c'est-à-dire le nom de notre modèle, nom de notre table égale sequelize.define. Donc quand on met define, il nous demande le premier argument c'est quoi? C'est le nom. On définit quoi? Le nom de notre de notre table. Ça ici c'est le nom de notre table. Donc on peut le nommer books ou bien book, ça dépend de vous. Donc si vous mettez books, vous mettez quelque chose comme ça. Ensuite, parce que c'est une fonction aussi, vous faites ça. Et ici vous retournez le book. Ok, je vais retourner le book ici. Return book. Voilà. Ok. Donc, imaginons on a une table qui est comme ça. Et ensuite, nous avons besoin des attributs. Par exemple, quand vous regardez une base de données, par exemple ici, si j'ouvre une base de données, bon, je vais faire ça. Ça, c'est une base de données. Quand vous regardez les tables, nous avons par exemple cette table produit, nous avons ce qu'on appelle des colonnes. Donc, c'est des colonnes qu'on va définir. Là, vous pouvez les créer manuellement avec Postgres, mais nous, on veut les créer automatiquement ici, avec notre code. OK. Donc, quelle est la première chose à créer? C'est l'ID. Donc, on va créer l'ID. Ici, il y a différentes choses à faire. Par exemple, si vous allez sur la documentation, Sequelize, comme ça. Sequelize, voici la documentation. Vous pouvez regarder. Voilà. Voici comment il gère. Voilà, comme vous le voyez. Voici l'attribut et le type de données. Donc ça, c'est très important pour nous. OK. Donc l'ID, c'est quoi? C'est le type de l'ID, c'est quoi? On va mettre quoi? ID, normalement, c'est integer. Ça veut dire entier. Integer. Vous pouvez aussi importer les types de données en integer. Ça c'est un entier. Et je vais mettre aussi auto-increment. Ça veut dire c'est créé automatiquement. Increment true. Primary key true. OK. Donc il va se créer automatiquement auto-increment. C'est bon. Après l'ID, on va faire quoi? On va ajouter le titre de notre livre. Il faut se rappeler de la demande.
Ok. Le titre, c'est bon, c'est pas compliqué. Donc, type SQLize.string. Donc, c'est une chaîne de caractères. Donc, on va faire ça. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Il reste l'auteur et la description du livre. Ou bien le résumé. Donc, on va faire ça. Auteur en anglais, c'est comme ça. Résumé, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire... Donc, on a créé tout ce qui est ID, titre, auteur et résumé. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. J'ai enregistré ça. Donc là, vous laissez ça ici. Ensuite, vous créez un autre fichier qu'on va appeler index.js. OK. Ici, il y a différentes choses que nous voulons faire. Nous voulons nous connecter sur la base de données. Ensuite, après cette étape, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que SQLize reconnaisse notre base de données. Donc, avant tout, on va importer les configurations de la base de données. Il faut vous rappeler que les configurations se trouvent ici. OK? Donc, on va faire ça, égal require. Vous l'avez déjà appris, hein? Const db-config égale require -- config db.config. OK. OK, on a fait ça. Ensuite, on va importer SQLize, ou bien on importe automatiquement. Const, il faut voir très bien, SQLize, je l'ai mis en minuscule ici. C'est très important de voir le S ici. C'est différent de la librairie ou bien du constructeur SQLize. New, donc ici, je vais faire SQLize, je vais essayer de l'importer. Bon, il ne m'a pas proposé ça, donc je vais l'importer manuellement. SQLize égale require SQLize ou bien SQLize. Bon, je ne sais pas la bonne prononciation, mais bon, j'ai essayé quand même. OK. Donc ici, il y a différentes choses qui devront se passer. La base de données, c'est quelle base de données? Le nom d'utilisateur de la base de données, c'est quoi? Le mot de passe, c'est quoi? Options, c'est-à-dire que les autres, c'est des options seulement, quoi. C'est pas obligatoire. Donc ici, on va faire db-config.db, parce que c'est notre base de données. Ensuite, db-config.user. Ensuite, db-config.password. OK. Donc, une fois que vous avez fait, vous avez donné ces éléments, vous ouvrez les options. Comme vous le voyez, SQLize.options. Donc, options, c'est un dictionnaire ou bien c'est quoi? Options, c'est quoi ici? Vous vous rappelez? C'est des objets. OK. OK, on va mettre option. Première option, c'est host. C'est quoi? On met db-config.host. OK. Ensuite, on a port. Port, on n'a pas mentionné le port, donc on va mettre le port ici. On va mettre port 5432. Ici, on va mettre la même chose, db-config.port. Ensuite, il y a les autres options comme pool, donc je vais mettre ça aussi. Pool, comme vous le voyez, c'est un dictionnaire, donc max. db-config.pool.max. Donc je vais faire ça. Donc ici c'est min. Voilà. Donc on a configuré ces deux. On va déclarer une autre variable const db égale vide comme ça. Ensuite on va mettre db.SQLize. Regardez bien ici. Ici, on a besoin de mettre ça d'abord, égal SQLize, db.SQLize en minuscule, il faut bien regarder, égal SQLize en minuscule. Donc, on a SQLize en minuscule ici. Ensuite, db.books. Cette commande, je vais vous l'expliquer tout à l'heure après, parce que ça va nous permettre de récupérer les livres facilement. .books égale require book. OK. Ensuite, quand vous vous rappelez bien, la fonction prend deux arguments.
Sequelize en minuscule et Sequelize en majuscule. Donc on les renseigne ici, Sequelize et Sequelize. Bon, on va revenir ici, voilà, comme vous le voyez. Ok, donc qu'est-ce qui reste? Exporter la DB. Module.export égale DB. Donc on exporte DB. Donc une fois vous terminez ces éléments, vous exportez votre base de données. Donc vous pouvez aussi toujours revenir sur la documentation. Ok, super. Donc là, on a terminé la configuration base de données ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une base de données ici. Je vais créer une base de données. Database, create test express DB. Voilà, j'écris sur enregistrer. Il faut aussi se connaître le owner, c'est-à-dire l'utilisateur. Donc ici c'est Postgres, donc je vais créer ça. Donc je vais mettre nom de la base de données ici. Le mot de passe, bon, je ne vais pas vous le montrer, mais je vais ouvrir une autre fenêtre pour saisir le mot de passe. Mais vous avez déjà vu tous ces éléments, donc parce que c'est mot de passe, c'est les informations très sensibles. Je ne voulais pas le montrer. Ok, j'ai saisi toutes les informations et j'ai saisi tout ce qui est la base de données. Quand vous regardez, je vais vous montrer un peu. Quand vous regardez notre base de données ici, schéma. Non, c'est pas Expressbook. C'est Test Express. Et il est où? Voilà, c'est ici. Quand vous regardez nos tables, les tables sont vides. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur notre base app ici. On va synchroniser notre base de données qui est sur notre application et avec notre base de données normale. Ok, c'est bon. Donc, d'abord, je vais importer nos modèles. Donc, const db égale require models. Ok, c'est bon. Donc, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? db.sequelize.sync. Donc, .sync, ça veut dire pour synchroniser nos bases de données. Regardez bien ici, jusqu'à présent, on n'a pas de table, donc on va exécuter ça. On va regarder la console. Est-ce que l'application est toujours exécutée? Donc, regardez bien ici, il y a une erreur sur la console. C'est où? Sequelize, can't find module Sequelize. Peut-être on ne l'a pas installé, donc on va l'installer. npm install Sequelize. Ok, on va l'installer. Donc, on n'avait pas installé Sequelize. Ok, donc on a installé, on va run start dev, app crash, Dialect needs to be explicitly supplied. Ok, donc est-ce que vous comprenez l'erreur? Ça veut dire on n'a pas mentionné notre dialecte, donc on devrait le mentionner ici. Donc attends, je regarde ça. C'est dans quelle partie? C'est ici, ok. Donc normalement ça devrait être ici, dialecte égale db config.dialect. Ok, je pense que c'est bon. On est bon ou bien? Sequelize.define is not. Bon, c'est quoi le problème ici? Ok, on va regarder aussi sur notre application. C'est dans quelle partie? Donc ça, c'est les différentes erreurs que vous pouvez avoir. Ok, bon, c'est ici. Sequelize. Ok. Donc nous devrions mettre ça en minuscule et on a mis en majuscule. Donc ça c'est les différentes erreurs, hein. Vous pouvez l'avoir sur votre code. Ok, comme vous le voyez, quand vous regardez le console ici, il a fait quelque chose, par exemple create table if not exist book. Cette partie, il a aussi par exemple ajouté update at, create at et nous n'avions pas mentionné ça. Nous avions mentionné seulement ID, titre, auteur, résumé. Donc sur la partie app, vous pouvez par exemple commenter ce code parce que c'est le code qui permet de synchroniser la base de données.
Et quand vous revenez sur votre ici, quand vous réfléchissez les tables, vous verrez une table book. Ça veut dire ça c'est automatique. Il a créé automatiquement cette table avec ID, titre, auteur, résumé. Ces deux champs, c'est SQLite qu'il a ajouté. Ok. Par exemple, si on fait quelque chose comme ça, view all rows, vous verrez quelque chose comme ça. Voilà. C'est bon. Donc là, vous avez créé votre base de données et ça marche très bien. La prochaine étape, c'est cette route. On va le changer ici. Mais bon, pour le moment, on va créer des contrôleurs, c'est-à-dire comment récupérer les données. Donc là, on a connecté avec notre base de données. Tout marche très bien. Donc dans le contrôleur, c'était vide ici. Donc on va créer book.js. Ce sera notre contrôleur. C'est ici qu'on va récupérer les données depuis SQLite. OK? Donc on va importer notre base de données. db égale require models. Je voulais require models comme ça. OK. Ensuite, on va dire constbook égale db.books. Il faut vous rappeler bien, par exemple, si vous revenez dans index qui est dans models ici, vous verrez que nous avions ça. Donc quand vous regardez bien ici, on avait db.books. Donc c'est la même chose. Hein. C'est là qu'on récupère ici. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On veut récupérer tous les livres. Donc je vais déclarer une fonction get all books comme ça. On n'a pas besoin de ça. Je vais mettre fonction normale. Get all books. Donc request et response. Ok. Donc ici, il y a différentes choses qui pourront se passer. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va dire book. C'est ça, book ici. Point find all. Donc on va dire récupérer nous tout. Donc find all comme ça. Ensuite, comme c'est asynchrone, donc on va mettre point zen. Point zen, ça va retourner en promise, c'est la même chose. Donc on va mettre encore function data. Ok. Point zen function data. Donc ici on peut dire tout simplement response.send data. Donc on va faire ça, mais nous on ne veut pas afficher ces données sur la console, mais on veut bel et bien afficher les données sur un template. Ok, mais pour le moment pas besoin de faire toutes ces complications. Ok, donc point catch. Ça veut dire s'il y a une erreur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Point catch aussi, ça va prendre un argument function, un callback, ce qu'on appelle callback. Ici, on aura par exemple erreur. Quelle est l'erreur? Et on peut aussi dire response point status. On peut donner le status de notre réponse. C'est ça. Ensuite, on envoie ça sur le console. Point send message error.message. Ok. Donc ça c'est une fonction qui nous permet de récupérer tous les livres. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va l'exporter. On va faire module.export égale get all books. Donc on a notre premier export. Une fois on a exporté, on va aller dans routes ici. User, on n'a pas besoin, mais je vais le remplacer par quoi? Je peux le remplacer par non, ou bien on crée un autre rapport ici qu'on appelle books.js. Donc user, après on peut l'enlever, donc je vais le supprimer. Bon, il y a une erreur sur la partie, mais on va toujours changer, pas de souci. Hein. Voilà, ne vous inquiétez surtout pas. Ok. Donc ici on va importer express, express égale require express comme ça. Ensuite on va déclarer une variable router, const router égale
express.router. OK. Ensuite, on va amener notre book ici. Const book égale require book. Où est le book? C'est où? C'est dans quelle partie? C'est dans le contrôleur book. OK. Donc, je vais déclarer notre premier router point get. Je vous ai expliqué qu'est-ce qui est get et qu'est-ce qui est, comment on appelle, et post. Donc, vous l'avez déjà vu. Donc, ça, c'est la liste des livres. Donc, on va dire book.get all books. Ensuite, je vais exporter le route pour pouvoir l'utiliser sur la partie app égale router. OK. Dans notre fichier app.js ici, donc on avait user router, je vais le remplacer par books. Books comme ça. Donc je vais faire CTRL-D pour sélectionner toutes les occurrences. Ensuite, je vais mettre books router comme ça. Je vais remplacer ça par books. Normalement, ça devrait marcher. Regardons notre console pour voir. OK, le console. Il y a une erreur sur le console. On va regarder ça aussi. Cannot read property push of undefined index.js. Bon, on va regarder ça. Donc, on a router, c'est ici. Express.router. OK. On n'a pas appelé là ici. Donc, comme vous le voyez, le serveur a démarré. Si nous visitons le site ici, la page d'accueil, pas de souci. La page books, voilà, c'est vide. Ça veut dire qu'il a retourné un objet vide. Donc, regardons bien ici, sur notre console. Voici la commande qu'il a tapée. Select ID, title, author, résumé, from books. Donc, je vais montrer un peu. Je vais créer des données. On peut créer, par exemple, des données ici. Comment on appelle script create. Pas créer table, donc je voulais pas créer une table. Insert script. Voilà, ici par exemple, on peut ajouter l'ID titre, mais après on va le faire sur le code, OK? Donc qu'est-ce que je veux ici sur la partie contrôleur. Ici, je veux retourner un template. Donc, je vais faire ça, render. Ici, elle me demande le nom de template. Donc, je vais lui dire books. Je vais aussi ajouter un titre. Mes lectures en 2022, par exemple. Donc, quand vous regardez, quand je démarre encore ici, vous verrez que fail to look up view books. Donc, on n'a pas views dans... il n'y a pas books dans views. OK, on va faire ça, on va l'ajouter. Je vais mettre books.js. Normalement, l'erreur doit partir. Voilà, on n'a pas d'erreur ici. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je continue sur la partie books encore une fois. Je vais répéter le même code ici, mais après, vous verrez comment éviter la répétition. Après, je vais vous le montrer. Voilà, ici, c'est la partie mes lectures en 2022, comme vous le voyez. Donc, ça marche bien. Quand vous regardez en haut, il y a un padding. Le padding se trouve sur la partie publique, style sheet, style6.css. Le padding, il est là. Donc, vous pouvez l'enlever aussi. Hein. Voilà, c'était ça qui était ici. OK. Qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais aller dans Bootstrap pour ajouter une barre de navigation. Get Bootstrap. Donc, on va faire ça. Donc, une fois qu'on est sur la partie Get Bootstrap, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ce lien et ce lien, les deux. Vous pouvez, par exemple, télécharger Bootstrap et le mettre sur le code. Vous pouvez aussi utiliser le lien CDN. Le lien CDN est de préférence pour les applications à prod, mais pour local, vous pouvez utiliser Bootstrap comme ça. Donc je vais utiliser le CDN ici. Je vais le mettre dans index. Après le style, voilà, ou bien avant le style.css, je le mets ici. Je récupère aussi le JS bundle, il est là. Je le mets sur la partie ici.
Ok, donc on a récupéré Bootstrap, on l'a récupéré. Quand vous rechargez la page, il y aura des changements bien sûr, comme vous le voyez. Il y a un changement ici. Ok, mais ça c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va essayer de... Par exemple, quand vous regardez ici, il y a quelque chose qui me dérange moi. Par exemple, on a les mêmes éléments qui sont là, les mêmes éléments. C'est seulement cette partie qui change. Donc, pourquoi pas essayer de trouver une solution. C'est la partie où on parle de comment on appelle partials. Donc, on va créer des partials. Donc, on aura un header, toujours .js. On aura aussi un footer .js, comme ça. Donc, pour le header, qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? Le header, normalement, on va mettre toute cette partie. Après, on aura une barre de navigation aussi, on va mettre là-bas. Le footer, qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? On va mettre toute cette partie. Ok. Ça, c'est le header. Le footer, il est là. Donc, pour pouvoir utiliser le footer et le header ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle include. Donc, on va mettre... non, c'est pas include Django. Mais plutôt include JS. Ok, donc je vais faire ça. Je ferme ici. Je fais include partials header.js. Je copie le code. Je le mets ici. Je mets footer.js. Donc quand vous regardez la page d'accueil, ça marche très bien, pas de changement. On fait la même chose pour la page books.js. Donc on va supprimer toute cette partie. On met le include. Ici aussi la même chose. On va supprimer toute cette partie. On va mettre ça. Ok. Donc qu'est-ce qu'on veut ajouter encore? C'est une barre de navigation. Donc vous venez toujours dans Bootstrap. Vous cliquez sur la partie documentation ici. Je fais ça. Quand vous regardez la partie documentation, il y a la partie components, donc vous cliquez là-bas. Ensuite, il y a la partie navbar, vous cliquez sur la partie navbar. Donc je vais copier le premier navbar ici, qui est là. Donc je copie ça. Je vais venir sur la partie header. Header ici, je vais mettre sur la partie barre de navigation. Bon, ça c'est le formulaire, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas aussi besoin de notre drop down. Drop down, on l'enlève. Ça aussi, on enlève. Ensuite, on va réfléchir à la page pour voir. Donc, on a un navbar comme ça. C'est responsive, hein? C'est la responsivité. Donc, quand vous regardez, on a home link. Mais là, je peux qu'il se centre. Je peux ajouter un conteneur. Donc, c'est ici, conteneur fluide. Ok. Donc, ici, je vais mettre mes lectures comme ça. C'est notre page d'accueil. Ensuite, on a une page d'accueil comme ça. Accueil. On aura aussi une page livre. On aura aussi une page à propos, si vous voulez. À propos. Ok. Regardons bien ici. On a mes lectures, accueil, livre, à propos. Donc, pour livre, on a rien mentionné. Donc, on va mettre books comme ça. Je réfléchis la page, je clique sur livre. Donc, on est à books. Super intéressant. Sur la partie index, tout ça, je vais le mettre dans un conteneur, div.conteneur. Ok, je mets tout ça ici. Sur la partie books, la même chose, je mets ça sur un conteneur, div.conteneur. Ok. Super. Donc, mes lectures, mes lectures en 2022, on est là. Quelle est la suite? Donc là, on a récupéré tous les livres, mais on va créer une fonction qui va nous permettre de créer un livre parce que on peut récupérer des livres, mais comment créer des livres? Ok, ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire?
avant d'afficher des données, je vais ajouter ce qu'on appelle un modèle. Donc toujours sur Bootstrap ici, il y a une partie qu'on appelle modèle ici. Il est où? Voilà, voici les modèles. Voici comment ça marche. Voici un bouton. Donc je copie ça. Bootstrap, c'est aussi simple que ça. Je vais mettre div.row, div.colmd9. Là, je mets ici div.colmd3. Je mets notre bouton. Donc je vais m'assurer que ça affiche bien avant de continuer. Ok, c'est bon. Launch model. Bon, il faut que j'ajoute un padding en haut pour voir, parce que ça c'est ok, c'est bon. On a un padding en haut, c'est bien. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Ajouter un livre. Donc exemple modèle, après on va changer le nom. Donc on va copier aussi cette deuxième partie qui est là. Je vais changer le titre. Donc d'abord je vais vous montrer exemple modèle. Je vais changer ça par book model. Je vais vous montrer un peu. J'ai réfléchi la page. Pourquoi ça? Level translate this page, this side, ok. Ajouter un livre. Quand vous cliquez sur ajouter un livre, voici ce qui se passe. C'est bon, vous comprenez. Donc je vais améliorer un peu le modèle. Je vais supprimer cette partie, j'ai pas besoin. Model title, je vais changer par nouveau livre. Ok. Ensuite, sur le corps de notre modèle, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un formulaire de type post, action, books. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de comment on appelle des formes, des boutons ici. Bootstrap, c'est aussi simple que ça. Vous regardez ce que vous voulez, vous le prenez. Donc la plateforme est là, forme contrôle est là. Je vais copier première forme contrôle qui est ici. Je vais le mettre ici. Bon, je regarde comment ça affiche d'abord. Je fais ça, ajoute un livre. Donc bon, c'est un email. On n'a pas besoin d'email. Donc on va mettre titre. Bon, type c'est texte, c'est pas email. Donc je vais mettre title comme ça. Mon titre du livre comme ça. Donc name aussi, je mets title. Donc name c'est très important pour nous. Donc on a besoin de name. Donc je vais copier ça pour auteur. Ici je change par auteur, change title par author comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est la partie ici. Attends, regardez ici. C'est cette partie. C'est la text area. Donc je copie ça. Parce que c'est différent de ce qu'on a ici. Donc je vais mettre résumé. Name égale résumé. Comme ça. Résumé du livre. Donc on va regarder si ça affiche bien d'abord avant d'avancer. Ok, ça affiche bien. Qu'est-ce qui reste? Ajouter un bouton ici, bouton de type submit, valider. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre classe btn. Bon, on peut mettre success. Ok. On regarde encore. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il y a aussi, par exemple, le bloc, mais ça c'est bon comme ça, on va valider. Ok. Donc une fois on a cette fonction, il faut récupérer ces données. Donc c'est là-bas d'où on crée une autre fonction qui permet de récupérer les données. Function create book comme ça. Ça prend toujours un argument request et response. Ça fait un retour. Donc c'est important de faire ça. Donc une fois que vous avez votre fonction, c'est le temps de récupérer les données. Donc d'abord on va faire une petite vérification, if not request. C'est-à-dire si le corps de notre requête est vide, ou bien le titre, on n'a pas mentionné le titre, donc vous pouvez faire d'autres vérifications.
Donc on va mettre response point status 400, ça veut dire que le corps n'est pas bon. Vous devez remplir les cases, les données. Voilà. Donc je fais seulement cette fonction et je vais revenir dans la partie books qui est notre route pour vous montrer un peu. Donc je vais copier ça, mais cette fois-ci c'est post create book. On n'a pas exporté ça. Attends, je regarde. On va mettre create book. Create book. Ok, super. Donc regardez bien ici, quand je valide ici, il me dit vous devez remplir les données. Ça veut dire que je n'ai pas rempli les données. Ok. Donc là aussi, vous pouvez gérer sur la partie front une partie, par exemple en mettant ici mon required, mais toujours il est bien de vérifier sur la partie back-end. Parce qu'un développeur peut venir et enlever le required sur le code. Donc ça aussi, c'est important de vérifier cela. Donc required, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va mettre encore? Controller. Ok. Donc là, imaginons, on a fait toutes les vérifications. Voilà. On a fait toutes les vérifications qu'il faut. Donc, je vais vérifier les autres champs. Donc, title, order, résumé. Ok. Donc, on a vérifié tous ces champs. Ils ne sont pas vides. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va faire const book égale. Donc, title request.body.title. Donc, je vais copier ça 3 fois. Ok. On a title. On a author. C'est bon. On a résumé. Ok. Donc, on a récupéré les éléments. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va les enlacer sur notre base de données. Donc, on fait book. Create book. Donc, on va lui donner ce livre qu'on venait de créer, les informations qu'on a récupérées. Comme d'habitude, on va faire .zen. Voilà, comme vous le voyez. .zen. Quand on fait .zen, on a une fonction toujours, c'est un callback. Ici, on a donné. Ensuite, on va retourner quoi? On va rediriger l'utilisateur vers la page des livres. Redirect. Books. On va rediriger ici. Il faut aussi, s'il y a une erreur aussi, qu'est-ce qu'on va faire? .catch. Ça aussi, la même chose. Hein. Erreur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? Response.status. Parce que c'est une erreur qu'on ne sait pas gérer. C'est une erreur 404. On va send. Message. Erreur.message. Ok. Donc, on a ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Lean Startup. Donc, ici, je vais mettre Eric Rise. Un livre très, très, très important. Bon, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Ensuite, vous cliquez sur Valider. Null value in column ID of relation books, valid not null content. Donc, il y a une erreur qui nous ont signalé. Ça veut dire que l'ID, c'est obligatoire de le mettre. Donc, on va regarder notre modèle ici. Book, c'est où? On va mettre book ici. Auto increment et notre primary key ne fonctionne pas. Pourquoi? Attends, je regarde. Auto increment true, primary key true. Okay. Il y avait une erreur. Hein. Attends, je fais ça. Parce que c'est auto increment qui n'a pas fonctionné. Qui n'avait pas fonctionné. On l'avait mal écrit. Donc, pourquoi ça ne marchait pas? Donc, on va tester encore une fois pour voir qu'est-ce qui va se passer.
Donc, bon, l'ID, maintenant, auto-incrémente, on ne peut pas uploader. Attends, je fais quelque chose comme ça. Sur la partie app.js, il y avait une fonction qui permet de synchroniser la base de données. On regarde si la synchronisation. On va regarder ici, ID, serial, create table if not exists. Oui, notre table. Donc, on va mettre book pour voir. Ok. Parce que c'est l'ID qui a fait défaut. Donc, quand vous réfléchissez à la page là, on a déjà books qui est là. 6 colonnes. Property, constraint, not null, yes. Ok. Bon, là, on a un problème. Je vais faire quelque chose. Je vais supprimer la table. Delete or drop tables. Je fais ça. Je démarre le serveur encore une fois. Je vais réfléchir ici. Voilà, il a créé la table. Donc, on va regarder encore une fois. Donc, je vais mettre line startup. Erase. Bon, blablabla. Voilà. Donc, on a ajouté le livre. Si vous venez sur votre table ici, All Rows, normalement, vous devez voir le livre. Donc, voici notre premier livre. Il a créé le ID automatiquement. Donc, tout à l'heure, c'était l'erreur ici. On avait mal écrit. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? Récupérer tous les livres. Ok, ici. Ok. Ici, on met deux choses. Non, pas create. C'est pas ici. C'est la partie où on affiche. Get all books. C'est à partir de là. Ensuite, on va mettre books égale data. Ok, donc vous arrivez à récupérer tous les livres. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On doit afficher tous les livres. Ok, on va ouvrir books.js, books.js qui est là. On est là, col M3, il y a un autre row. Donc je vais créer ici div.row, div.colMD for. C'est ici qu'on va faire notre boucle. Donc, on va utiliser le boucle for each. Comme bon, vous l'avez déjà appris dans les cours précédents. Donc, on va faire ça. On ferme ça. On le ferme aussi ici. Ok. Donc, on a les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire books.for each. Donc, vous avez déjà appris for each dans la cours précédente. Donc, on va mettre for each. Ici, on a une fonction, comme vous le voyez, on a une fonction qui aura un argument book, ensuite qui va nous permettre de faire quoi? De retourner ça. Donc, ça, on va le fermer où? Je pense qu'on peut le fermer ici. On le ferme ici. Tac. Ok. Donc, ça, on l'a fermé ici. Donc là, je pense qu'on peut enlever ça. Ok, on peut enlever ça. Ok. Donc le jaune là, il est avec ça. L'autre, il est avec ça. Aussi simple que ça. Donc le colMD, tout ça, je vais le mettre dedans. Parce que c'est le colonne qu'on va répéter. Hein. Ok. Ensuite, dedans, qu'est-ce qu'on a besoin d'afficher? Je vais ajouter liste group. Bon, liste group, vous pouvez regarder sur Bootstrap. Hein. Et list group item point list group item action. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour connaître ça? Je suis venu dans Bootstrap ici, component, list group, il est là. Quand vous descendez un peu, il y a list group action qui est là. Ok, vous avez compris. Donc je fais ça. Ici, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher le titre de notre livre. Je vais mettre book.title.
OK. Donc, je vais mettre aussi une autre chose écrit par. Je copie ça. Je mets ici par author. Donc, on va regarder pour voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, pourquoi ça marche pas. Donc, voici notre premier livre. On l'a ajouté avec succès. Lean et Startup, écrit par Eric Ries. Vous pouvez aussi ajouter un autre livre. Hein, j'ai ajouté Traction. Auteur, il y a 2 auteurs qui l'ont écrit. Donc, c'est Justin Morris. Justin Morris, c'est lui qui l'a écrit. Traction. Ensuite, vous cliquez sur valider. Donc, nous avons 2 livres. OK. Donc, on a ajouté 2 livres facilement. Qu'est-ce qu'on veut? Ajouter une page pour afficher les détails d'un livre. Donc, on fait ça. Create book. Donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Function. Get book details, comme ça. Request comme d'hab. Response comme d'hab. OK. Donc, tout à l'heure, vous aviez fait Find All pour récupérer tous les livres. Mais là, on va récupérer un seul livre. Donc, on n'a pas besoin de mettre Find All. On fait seulement Find by Primary Key ou bien par Primary Key. Donc, const id égale request.params.id. OK. Donc, on récupère l'id depuis la requête. Ensuite, on fait book.find, pas find all, mais find by pk. Donc, tout ça, vous pouvez regarder ici. Hein, sur la documentation find by pk, SQLize. Donc, vous pouvez regarder ici. Sur la documentation, voici la documentation. Find by pk, il est là. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez même copier ça ici en find by pk. OK. Donc, vous avez find by pk, ça prend un argument. Regardez bien ici, l'id. Ça prend l'id ici. Donc, on va mettre l'id. Ensuite, point zen. Zen, vous l'avez pris les cours précédentes. Donc, function, je prends. Donc, tout à l'heure, je mets toujours data, mais ce n'est pas obligatoire. On peut mettre tout ce que vous voulez. Ensuite, on va retourner en template. .render. .render, on va mettre quoi ici? Bon, book, pas de souci. Hein. Ensuite, on va envoyer quoi comme information? Title peut-être. Data.title. Et book data. Ensuite, .catch, comme d'habitude. S'il y a une erreur, qu'est-ce qu'on fait? Function error. Response.send. Non, point status d'abord. C'est son. Point send. Message. Error.message. OK. Get book details. Ensuite, je vais le amener ici. Get book details. Sur notre route aussi, on fait ça. Où est notre route? C'est où? Donc, books route, sur la partie route. Qu'est-ce qu'on fait? C'est get, mais c'est différent. Donc, on va amener ici. Get book. On va donner un paramètre ID. Et ensuite, on va écrire details. Get book details. Donc, on a ça, get book details. Et dans notre partie où on récupère tous les livres, ici, on va mettre books comme ça. Ensuite, on va donner l'ID. Donc, je vais copier ça, ce code. .id. Ensuite, je mets details, comme vous le voyez. OK? J'ai réfléchi la page. OK? Je clique sur Lean Startup. On n'a pas encore book, donc on le crée ici. On va créer ici, book.js.
Si vous le créez, vous venez ici, vous verrez que ça marche. Donc c'est comme chose comme index. Je vais prendre ce code, je vais le mettre dans book. Ok. Title, il est là. Ensuite, on a besoin des informations. Par exemple, pour auteur. Auteur, comme ça. Book.auteur. Ensuite, résumé. Donc, résumé. On va mettre book.résumé. On a ça. Voilà, comme vous le voyez, ligne startup, auteur Eric Rise, résumé. Voici le résumé. Donc ici, si je veux centrer les données, bon, je vais mettre texte ok, pour mettre les données au milieu. Je peux aussi faire, par exemple, div.row, div.colmd8.mx auto, div.card, card body. Je vais le mettre dans le cadre et je vais enlever ça. Ok, donc ligne startup, auteur Eric Rise. Donc ici, je vais mettre en padding top de 100. Ok, 4, c'est bon. Donc on va ouvrir encore getbootstrap.com. Ici. Voilà, on est sur la partie list group. Il y a les boutons qui m'intéressent ici. Ou bien c'est pas sur ici, card. Bon, card, je clique sur card. Sur la partie card, on a card link ici. J'avais besoin de ces deux. Je vais prendre ces deux là. Ok. Mais card link aussi, on va mettre des boutons. BTN. Ok. Bon là c'est primary. Je vais mettre ici modifier, supprimer. Donc ici je vais mettre danger. Je regarde sur la partie interface, ça affiche bien. Voilà, modifier et supprimer. Donc on a les deux boutons. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut modifier les données et on veut aussi supprimer. Donc je vais implémenter supprimer d'abord. Avant d'implémenter le boot modifier. Donc function delete book request response comme ça. Donc comme d'habitude, c'est comme ici. Donc on va copier ce code, on le met ici parce que quand on supprime un livre, on supprime par selon l'ID. Ok, ça c'est important. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On fait book toujours, encore une fois, book.destroy. Pour toutes ces méthodes, vous pouvez les rechercher ici. Vous pouvez venir ici, vous pouvez changer, voilà, regardez tout quoi. Donc on va faire destroy. Ici, il nous demande de renseigner l'ID. Donc on va mettre where, comment on appelle ID. Ok, donc on a donné l'ID qu'on veut supprimer, l'ID du livre qu'on veut supprimer. Ensuite, on va faire zen pour voir est-ce que ça marche bien ou bien il y a une erreur. Donc ici, il y a deux choses qui se passent. On crée une fonction ici. Bon, on peut lui donner par exemple result ou bien data comme ça. Ensuite, si on le donne data ici, on va faire un if data égale à 1, ça veut dire qu'il a supprimé. Si ça supprime, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire response send livre supprimé, ou bien on le redirige directement vers la page livre. Donc response.redirect books. Si on supprime bien le livre, on va le rediriger là-bas.
Ensuite, on va mettre .zen, non, .catch. S'il y a une erreur aussi, hein, c'est très important de préparer à cette situation. Parce que tu peux faire le code et il y a une erreur qui vient vous attraper. Donc, on va faire respond.status 600.send. On va faire .error.message. Ici aussi, dans ce cas, il peut y avoir un problème aussi. On va faire ça. On va faire response.send message livre non supprimé. Ok. Donc, on a delete book. On va le prendre ici. Delete book. Delete book. Ensuite, on va aller dans la partie routes encore une fois ici. ID delete. Donc, je vais le mettre. Quand vous regardez bien ici, j'ai laissé get. Mais dans la vie réelle, quand vous créez une application, vous mettez, comment on appelle, pas get, mais what I want to say, vous mettez delete. Ok, c'est bon. On est là. Quand je viens ici, je vais ajouter un URL ici. Par exemple, livre, Justin Mares. Donc ici, je vais mettre quoi dans book. On va mettre books d'abord. Ensuite, on va donner l'ID du livre. .id. Ensuite, je vais mettre delete. Non, pas dit-il. Delete. Ok. Donc, j'ai réfléchi la page encore une fois. Je clique sur supprimer. Le livre a été supprimé. Quand vous regardez bien ici, on n'a qu'un seul livre. Donc, la suppression, c'est bon. Mais attention, dans la vie réelle, il faut que l'utilisateur confirme la suppression. Il ne faut jamais supprimer une information comme ça. Ça, c'est une attention que je devrais vous donner. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Je vais copier ça. Qu'est-ce qui reste? C'est de modifier un livre. Ok, on fait ça. Ici. Donc, d'abord, avant de modifier un livre, il faut récupérer le livre qu'on va modifier. Pour la modification, on récupère le livre d'abord. Ensuite, on le modifie. Donc, bon, récupération, vous l'avez déjà fait. Hein, je vais copier ça. Get book to update. Get book to update. Find by. Donc, je vais aller dans la partie update ici. Ok, c'est bon. Donc, j'ai juste copié la fonction getBook details en getBook to update. Je le mets ici. Ensuite, je vais ouvrir notre route ici. Bon, c'est quelque chose comme ça. Hein. Donc, je vais mettre update. getBook to update, comme ça. Ok. Ensuite, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Si on a ça, on va venir dans partie book.js. Comme c'est get, il ne va pas persister sur la base de données. Donc, on va faire update comme ça. On va cliquer ici, modifier. Voilà, le view n'existe pas. Donc, on va le créer ici. Update.js. Donc, il y a une partie qui ressemble à ça. Donc, je fais ça. Je copie ce code. Je mets tout ici. Sauf le contenu qui sont là. Donc, je vais enlever cette partie. Je vais enlever tout ça. Je vais mettre modifier le livre. Ok, modifier le livre, ligne startup. Quand vous regardez dans notre partie books, on a un formulaire là-bas. Donc, je vais copier aussi le contenu de ce formulaire. Je copie ça. Ok.
je copie cette partie, je le mets dans la partie update ici. Ok, on a notre formulaire, mais quand vous regardez le formulaire, il n'y a pas de données. Et ici aussi, on devrait changer en donnant le l'ID, book.id, update. Ok, update. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Par exemple, on va ajouter une valeur par défaut, value égale, c'est la même chose que ça, book.title, il est là, book.title. Ensuite, pour l'auteur, c'est la même chose, value égale, non, book.auteur. Pour le résumé, il n'y a pas de value, on le met ici, book.résumé. Donc on va regarder pour voir. Voilà, nous avons toutes les données qui sont là. This book is amazing. Donc qu'est-ce qu'on veut? Si on valide le formulaire, on a enregistré ces données. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre books controller. Sur la partie controller, c'est là-bas où on fait la modification. Delete book. Ok. Donc je vais créer une autre fonction. Update book. Request response. Ok. Donc on récupère toujours l'ID. Ensuite, donc c'est à peu près. C'est à peu près comme delete. Voilà, on a tout ça. Donc je vais copier tout ça et je vais changer ce que nous devrons changer. Donc ici on va mettre update books.update. Donc comme vous le voyez, premier argument on va mettre request.body. Ça veut dire récupérer les données que l'utilisateur va envoyer d'abord. Et si le livre existe, c'est bon. Sinon books ici, livre non modifié. Donc c'est à peu près comme ça. Ok, livre modifié. Ok. Donc qu'est-ce qu'on met ici? Update book. On va aller dans la partie routes. Get book to update. Donc ça c'est post. Donc update book. Ok, on va tester pour voir qu'est-ce qui se passe. This book is stop. Eric, bon je vais changer ici par rise. Ligne startup validé. Voilà, comme vous le voyez, on a changé. Rise, voilà, comme vous le voyez. This book is stop. Wow, nous avons beaucoup progressé. Nous sommes arrivés à modifier, à ajouter, à supprimer. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? La page à propos n'existe pas, donc on va l'ajouter. C'est la partie header ici. Donc, about. Je clique sur about, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais ouvrir le fichier index. Ici, comme vous le voyez, index. C'est la même chose que about. Donc, je vais copier ça, je le colle ici. Je vais le mettre ici, about. About. À propos de la plateforme. Donc, je fais ça. Failed to lookup view. Donc, on n'a pas about. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Je copie tout ce qui est dans index. Je le mets dans about.js. Non, je vais copier ça. Pourquoi? Ok. Donc, je vais supprimer ça. Ok, super. Donc, nous sommes arrivés à ajouter un livre, à modifier un livre et à supprimer un livre. Donc, on a créé tout ce qui a été demandé. J'espère que la vidéo était très instructive pour vous. J'espère que vous avez beaucoup appris. N'hésitez pas si vous avez des retours et n'hésitez pas aussi à terminer vos cours
et à revenir en vos mentors, leur dire que vous avez terminé pour qu'ils valident le projet. Donc j'espère que ça a été très instructif pour vous tous. Merci beaucoup encore une fois et bonne formation.